On enchaîne avec le Mochi critique et on va commencer avec du coup une série qui vient de débuter. Bon, c'était au début du mois de novembre, c'était il n'y a pas très longtemps. Je vais juste chercher le manga qui est juste un peu plus bas. Va, Caro. Nous allons animer pendant ce temps-là. Et bon, comment ça va dans le chat? Ah, ça. Voilà, non mais je suis revenue. C'est parti. Ça a duré Déjà, 3 secondes, c'est monsieur. pas loin. Pardon, excusez-moi, il y a la boss qui est là, on se tait s'il vous plaît. J'étais rapide quand même. Donc il s'agit de Men's Life. Alors il faut savoir que moi je n'ai pas lu LDK, qui est donc la série précédente de cette autrice, qui s'appelle Watanabe Mayu, mais j'aimais bien son style visuellement et je sais que LDK avait beaucoup plu. C'était un gros best-seller, mais j'ai du mal avec les shoujo qui dépassent les 10-15 volumes. Je me dis, est-ce vraiment nécessaire d'arriver à autant de tomes? Bref, cette série a duré très longtemps, mais là sur Men's Life, on est sur une histoire quand même plutôt courte, puisqu'elle s'est terminée déjà au Japon en 4 volumes, donc je me dis, allez, bon c'est pas un grand risque. Je savais pas ça. Oui. Si, sauf si Manga News s'est trompé, ce qui est pas impossible, puisque ce sont des êtres humains qui gèrent derrière, donc l'erreur est tout à fait possible. C'est humaine. Voilà, c'est humain, donc, mais a priori, ce serait terminé en 4 volumes, et c'est plutôt cool. Voilà, ça c'est un argument de vente pour moi. Une série qui dure pas trop longtemps, allez go. Surtout quand c'est pas un shonen. Quand c'est un shonen, ça me gêne un peu. J'ai tellement du mal avec les chara design des shoujo, c'est terrible. Bah moi, celui-là ça dépend va. lesquels. Celui-là, ouais, ça mais va. là, tu vois, ça me fait un peu trop penser à Kimi no Todoke. Que je trouve. Pourtant, je trouve ça vachement différent, Kimi no Todoke. Ah, mais J'ai de ouf, beaucoup de mal. Mais c'est pas du tout le même chara design, c'est trop différent. C'est pour ça que je te dis que ça me. Pour ça que je te dis que ça me fait penser. Je l'ai pas dit que c'était la même chose, Caro. Il n'aime pas le côté évaporé. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je vois pas le rapport en... Ah, le côté évaporé, d'accord. Parce que je trouve qu'on est hyper loin dans le design, dans même le... Enfin, l'intention dans les regards et tout, c'est pas les mêmes. Pour moi, Kimi no Todoke, c'est moins sérieux. Enfin, même s'il y a des passages sérieux, tu vois, mais là, les trucs, ils sont plus... Alors, en plus, non, je sais pas. Non, en fait, c'est plus les yeux qui m'ont fait un peu penser au truc, tu vois. Mais, bon, en mais tout cas, je sais pas. le thème de cette série courte est très intéressant puisque c'est du shoujo, c'est un fait. Mais alors, en plus, il y a un pitch qui est un peu classique, mais il se rattrape vraiment bien. Puisque alors, le pitch du je suis une fille et je vais m'introduire dans une école de garçons et faut pas qu'on détecte que je suis une fille, nanana. On l'a vu plein de fois. Il y a eu Parmi eux, qui est un des plus grands classiques sur cette thématique-là, où une fangirl intègre une école de garçons pour être avec le sportif qu'elle admire depuis toujours. Et évidemment, ils sont colocs de la même chambre. Et il y avait aussi beaucoup moins connu, mais pas moins rigolo, Secret Girl, qui est sorti il y a au moins une dizaine d'années, je pense. C'était de Ako Shimaki, qu'on connaît pour Made in Heaven actuellement chez Akata. Et à l'époque, c'était sorti chez Asuka. Et celui-là était rigolo, puisqu'en gros, elle devait remplacer son frère jumeau. Qui voulait plus aller à l'école et donc en fait elle devait le remplacer parce qu'elle avait pas le choix, parce que la mère elle a dit en gros là c'est exactement la même chose. Alors pour le coup oui, c'est en fait j'y venais parce que là Fumble qui arrive et qui sort tout de suite le gros calibre, mais c'est vrai, elle remplace c'est pas moi qui ai écrit le scénario ici dans Men's Life elle remplace son frère jumeau, mais c'est quand même pas pareil, dans le sens où ici on est face à un personnage qui a un trauma assez particulier. Je sais même pas si on peut appeler ça agoraphobe, mais elle supporte pas les gens. C'est vraiment, elle peut pas parler aux gens, elle a une timidité maladive, elle peut pas, elle a du mal à s'exprimer quand elle est face à des gens. Le seul moment où elle est bien, c'est quand elle est dans sa chambre, qu'elle écoute sa petite station radio, et là, life is good. Donc en fait, ce qui va tout chambouler, c'est que son frère jumeau va rentrer de son internat de garçon et il va dire à sa sœur jumelle qu'il est tombé amoureux d'une fille, mais en fait, cette fille qu'il a rencontrée et qui fait battre son cœur pour la première fois de sa vie d'adolescent, et ben en fait, elle part vivre au Canada pour faire ses études. Et en Australie. Je crois que c'était en Australie. C'est en Australie. Bah, elle part loin. Canada ou Australie, je pense que ça reste loin du Japon. Mais t'as peut-être raison. Peut-être que c'est. Mais j'ai gardé Canada en tête. Et du coup, il sait que sa sœur, qui est un peu agoraphobe et qui du coup a arrêté d'aller au lycée, au collège et tout, en fait elle fait des cours à domicile, elle sait qu'en fait elle a un programme qui va lui permettre d'aller faire des études à l'étranger. Et du coup en gros il dit à sa sœur, faut qu'on deal toi et moi, j'ai envie de suivre la meuf que j'aime, du coup c'est moi qui vais faire le programme que t'es censé faire et aller dans le même pays qu'elle, et toi du coup tu me remplaces dans mon internat.
C'est très crédible. C'est totalement crédible. La meuf, elle arrive pas à marcher seule dans la rue, ça la rend mal. Jamais. Et la ça réaction passe. des mecs en face, tu vois, c'est top. Ils sont à l'entraînement, mais dis donc, t'es pas très chaud aujourd'hui. L'autre, elle a jamais touché un ballon de sa vie. Ils sont Elle se retrouve au club de volley, quoi. Ouais, Donc, le frère jumeau, il est dans un club de volley, donc tu te dis que quand même il doit bien taper le ballon. Et la meuf, elle arrive parce qu'elle remplace son frère et qu'elle était en mode juste j'observe les lieux avant de prendre une décision. Elle passe devant le club de volley, donc fatalement les mecs qui la voient, ils font ouais vas-y, du coup tu fais quoi, pourquoi tu nous rejoins pas, tu fais quoi. Elle arrive pas à parler, elle rougit, elle tremble, elle tombe au sol, tu sais, enfin tu te dis cet être humain a un problème, mais eux ils sont là en mode vas-y pourquoi t'es silencieux, vas-y qu'est-ce qui se passe et tout, tu fais ok très bien, là, on est en mode intense de non détection. C'est pas normal. C'est atroce, ça me, tu vois, en fait le truc c'est genre c'est tellement pas crédible que ça me perd. Alors c'est très pas crédible. Mais pour moi ça passe parce que les réactions qu'a cette héroïne, comment dire, ça me touche beaucoup. Pas que j'ai vécu des trucs pareils parce que non, mais ça marche bien. sociale et tout, il y a pas de souci. Je parle pas du fait du coup c'est bien truc-là. traité et ça c'est plus une la bonne chose. globalité. Ouais, mais c'est bien traité justement et ça c'est une bonne chose parce que on est face à un personnage qui a des difficultés et qui va pas comme par magie. Bah oui, non, mais en fait, ça va bien. Non, bah non, effectivement, elle va vraiment mal. Elle reste bloquée dans ces trucs. Tout le tome 1, elle ne va pas bien. Bon, elle va faire des efforts sur des trucs quand même entre le début du tome et la fin du tome 1. Mais j'ai bien aimé parce que c'est pas forcément tout le temps qu'on va avoir des shoujo avec des héroïnes qui vont être face à de telles situations et de tels, on va dire, problèmes au point de départ. C'est quand même un peu intense. Et peut-être que ça peut justement plaire à des gens qui ont également de l'anxiété sociale, qui peuvent se reconnaître dedans et vivre à travers ce personnage un fantasme particulier, celui de partager la chambre d'un garçon en étant au lycée. Ce qui est très rigolo du coup, c'est qu'ils ont effectivement cette chambre en commun. Alors du coup, je te raconte pas le délire du bain, de la douche, etc. Parce qu'à un moment donné, il y a un passage, juste il est totalement, il y a no spoil puisque ça a rien à voir dans l'histoire, mais il y a un passage où du coup elle se déshabille pour se laver. Et lui, il ouvre la porte, il sort, il est pas habillé non plus, tu vois. Et d'un seul coup, tu sais, elle fait tomber la serviette et puis elle fait ah mon dieu, j'ai trop peur, il m'a vu, ça y est, il sait. Et le mec, figurez-vous qu'en fait, il voit comme une taupe. Il voit rien, s'il met pas ses lentilles, il voit Cud. Donc lui, il a vu une vague silhouette à poil, mais il savait que c'était son coloc, tu vois. Donc il est en mode tout va bien. Il fait t'as fait tomber un truc, c'est quoi, c'est ta serviette. Il voit même pas que c'est une serviette. Du coup la meuf elle est en mode mon dieu, alors je suis morte 3 fois en l'espace d'1 seconde et demie. Oh là là, mais jamais ça existe. Jamais. C'est pour te montrer jamais. La différence de cette situation entre un shonen et un shoujo. Dans le shonen, le mec il serait tombé sur sa poitrine, tu sais pas comment. Mais dans le shoujo, il s'est pas rendu compte que c'était une fille. en vrai, ça me détruit parce que vraiment, t'as l'impression que c'est un nanar le bordel. T'es dans les années 80. Même moi, j'ai levé les yeux au ciel, même moi. Et pourtant, j'en bouffe. C'est terrible. Là, pour moi, c'est vraiment. Je suis désolé, hein, mais pour moi, c'est le bas-fond du truc. Genre vraiment. T'es là, t'es en mode. On met le plus gros truc. J'ai lu des trucs bien plus. Mais celui-là, j'ai bien aimé. Je te parle pas du manga en général. Je te parle juste de ce truc particulier. La situation. Oh bah non, j'ai fait tomber ma serviette. Pouf, il était aveugle. J'ai eu de la chance. J'avoue que le fait qu'il soit aveugle, ça tombait vraiment bien. Enfin, il est pas aveugle, mais vous aurez compris. C'est terrible, quoi. Non, vraiment. Non, mais après, faut être aussi, faut dire la vérité. C'est agréable à regarder. Moi, j'adore regarder les mecs. J'aime bien ce manga. Et c'est pas qu'ils sont pas souvent habillés, parce que c'est pas vrai. Pas autant que le colloque d'enfer. Mais... Vas-y, continue, Caro, continue. Mais non, mon colloque d'enfer, c'est hallucinant. C'est comme s'il y avait une OPSP spéciale torse nu, tu vois. Il en faut au moins 2 pages à chaque volume. Du coup, tu sais qu'à un moment donné, il va enlever son t-shirt. Avec le pantalon bien bas. Ah, j'avais pas détecté ça. Tu détectes des choses que j'ai pas détectées. Waouh. Ah oui, non, tu vois, tu me manques, Fumble. Ça me fait du bien d'entendre des trucs comme ça sortis from nowhere. Ça me manque, je suis heureux. Je suis heureux d'être là et de entendre des choses comme ça qui me font du bien. Mais non, pas de barrière, moi je les lis les mangas. Tu vois, genre voilà. Je les vois les trucs. Attends, il est là. Voilà, regardez ce personnage, moi je le trouve très classe. Moi il me parle. Voilà, moi il me parle. En plus, c'est un personnage, il est cool. Alors il est effectivement un peu con parce que là, le coup de, il a pas détecté que c'était une fille, je dis pas, mais il se fait des films dans sa tête aussi.
C'est genre, ah, tu me réponds pas, oui, d'abord, je comprends, ouais, c'est parce que tu penses ça et ça. Alors ça, c'est vraiment Non, le c'est seul truc l'autre. c'est le seul truc que je trouve un peu moyen dans cette histoire pour l'instant. C'est leur manière de communiquer entre l'héroïne et le héros. J'accroche pas trop, mais j'espère être surprise par la suite et surtout pour 4 volumes, ça va pas forcément avoir le temps de trop non plus se développer loin, donc je pense personnellement que ça devrait justement s'accélérer et pas traîner en longueur. C'est à ce niveau-là que je me dis que normalement je devrais quand même plutôt bien apprécier Men's Life, mais moi franchement je l'ai lu avec beaucoup de plaisir, j'ai lu même assez rapidement, c'était très sympa et j'aime... C'est juste trop mauvais que ça a été coupé. Tu penses? Ah oui, j'ai cru que quand t'as dit c'est juste que ça a été trop mauvais, je suis en mode s'il finit vraiment sa phrase comme ça. Non mais moi je suis pas... le Batman de Clark Kent c'est pas mal, oui. Non mais moi j'aime bien pour l'instant, moi je vais le continuer, Fumble. Moi je vais le continuer. En 4 tomes, je verrai. Du coup, c'est pour ça que j'étais surpris quand t'as dit que c'est 4 tomes, je savais pas, et du coup effectivement c'est à voir. Tu vas essayer, Fumble, c'est bien, ça me fait plaisir que tu essayes des choses. Je lis tellement tout. Ah mais tu réalises pas à quel point Fumble il carbure sur les shoujo, hein. C'est un gueudin. Oh, mais c'est terrible. Mais en fait, tu vois, moi j'ai commencé à m'axer un petit peu sur du shoujo de plus en plus aujourd'hui, mais je sais pas, je pense que j'ai trop été biberonné au dessin seinen shonen que du coup arriver sur du dessin un petit peu t'as envie d'avoir des trucs genre des décors, des trucs comme ça, quoi. Bah ouais, par exemple, j'aime bien les décors, effectivement. Je suis un mec qui regarde beaucoup les décors. Mais ouais, je sais pas, tu vois, ça me manque un petit peu, tu vois, c'est par exemple pour ça que je m'axe un peu plus sur, on va dire, des rom-coms, mais du côté shonen. Parce qu'il y a un dessin qui est un peu plus, qui est un peu plus à mon goût. Après, évidemment, tous les goûts sont dans la nature. Alors moi, j'ai beaucoup de mal mais... avec les rom-coms shonen parce que elles finissent trop souvent, mais avec des putains de harem ou des triangles amoureux de merde. Mais il y a des exceptions incroyables, bien évidemment. Mais du coup, j'ai peur de me risquer dans la rom-com parce qu'il y a beaucoup plus de liberté scénaristique dans le shoujo en général. Quand même, on a souvent des trucs différents. Moi, c'est pour ça que par exemple, j'apprécie énormément le travail de Kuji Seo autour de Fuka, Suzuka, A Turn Where You Live, que je trouve au final plutôt un peu en dehors de ça et qui évite justement de créer un triangle amoureux, en tout cas sur la fin. T'avais lu Alphen T'avais lu Alphen Alf? Je n'ai pas lu Alphen Alf. Je te le recommande à 200%. Truc que je n'ai pas. Mais apparemment c'est la déprime. Hein. Apparemment c'est vraiment. Ah tu l'as, les larmes, bien sûr. Ah, les larmes. Un truc. Tu peux le lire 2 fois puisque la nouvelle version n'est pas la même que l'ancienne version. C'est une fin différente. Attends, comment ça la nouvelle version? Moi j'ai lu que la version qui est sortie par Pika. Oui, mais c'est une nouvelle version d'un vieux manga qu'il avait fait. Il l'a redessiné. T'as pas lu les bonus où il te dit. Non, attends. Elle est introuvable. J'ai essayé de la trouver. Mais ça, par à contre. plein d'endroits différents, des boutiques, des machins. Vraiment, après avoir lu Alphen Alf, j'étais comme une folle. Fuka, il n'y a pas vraiment de triangle amoureux. Hein. Mais vraiment, parce que moi justement, quand tu vois les dessins dans le bonus de Alphen Alf, t'as grave envie de lire le truc d'origine, tu vois, surtout que tu te dis ouais, il a remporté le truc avec ça et tout, machin, ça a tout fait, ça a déclenché sa carrière, tu vois. Donc c'est super intéressant. Ouais. Et en fait, quand il a dit que c'était la 3e fois qu'il retravaillait son scénario, j'ai eu envie de voir du coup, je crois que c'est pour un drama qu'il a retravaillé son scénario quand il était dans sa vingtaine, parce que du coup il était dans sa 10aine d'années quand il a fait sa première version de cette histoire, dans sa 20aine d'années quand il a fait du coup la réadaptation pour la télé, et là dans sa 30aine quand il a réadapté une nouvelle fois en 2 volumes cette fois. Et du coup, Et donc tout ce que je dis, ce qui est intéressant, c'est qu'il change la fin à chaque fois. Ouais, mais on peut pas y accéder, c'est désespérant, Fumble. Moi, ça m'a rendu folle pendant au moins, 4 heures. Tout le temps de mes recherches. Pendant 4 heures, j'étais désespérée, j'ai fait des recherches de fou. Appelle Pika, tu leur dis, c'est pas normal. Je veux la vraie version. Je veux la version d'origine pour comparer. C'est important. Et après, on contacte un éditeur de DVD pour dire sortez le drama. Ça marche pas les dramas en France, on s'en fout. C'est pas grave. Sortez-le. Franchement, perdez de l'argent. Allez.